Bonjour mes frères et sœurs, que la grâce et la paix du Seigneur soient avec chacun d'entre nous. Dieu nous aime tellement et que vraiment son amour en réalité dépasse tout autre amour. Voyez, lorsque nous lisons dans Psaume chapitre 8, le verset 5, il est dit « Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui et le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui ?» En réalité, lorsque nous nous regardons, nous ne sommes rien devant le Seigneur. Mais par son amour, il nous accorde sa grâce et ne cesse de nous enseigner. C'est pour cela, ce matin encore, nous allons vraiment nous mettre dans la parole de Dieu. Mais bien avant cela, nous allons souffler un peu dans la louange. Que le Seigneur nous bénisse. Aïe aïe aïe, Jésus est bon, hey. Il est bon. Oh, Jésus est bon, hey. Il est bon. Oh, mon Rédempteur est bon, hey. Il est bon. Jésus est bon, hey. Il est bon. Aïe aïe aïe, il est. Aïe aïe aïe, il est. Oh, aïe aïe aïe, il est bon. Aïe aïe aïe, il est. Aïe aïe aïe, il est. Aïe aïe aïe, il est bon. Aïe aïe aïe, il est bon. Aïe aïe aïe, Jésus est bon. Hey. Il est bon. Oh, Jésus est bon. Hey. Il est bon. Oh, Emmanuel est bon. Hey. Il est bon. Oh, Jésus est bon. Hey. Il est bon. Aïe aïe aïe, il est bon. Aïe aïe aïe, il est bon. Oh, aïe aïe aïe, il est bon. Aïe aïe aïe, il est bon. Aïe aïe aïe, il est bon. Ce matin, notre Dieu, je veux te rendre toute la gloire, la puissance et l'élévation. Toi qui règnes au siècle des siècles, mon âme te bénit et te célèbre, notre Dieu. Merci pour tous tes bienfaits dans la vie de chacun d'entre nous, car il t'a plu, notre Père céleste, de porter tes regards sur la vie de tes enfants que nous sommes, de nous garder, nous préserver et nous permettre, notre Dieu Seigneur, d'être encore debout ce matin pour t'adorer, te célébrer et t'exalter au nom de Jésus. Merci pour tous tes bienfaits, Papa. Nous nous remettons entre ta main pour que ce soit toi qui nous conduise en ce matin, qui nous instruise, qui nous enseigne, notre Père Céleste. Parle-nous encore ce matin, notre Dieu. Enseigne-nous et que tu nous donnes ou pose nos pas pour que nous puissions marcher dans la victoire et dans le triomphe. Sois béni, notre Dieu. Sois exalté parce que tu le fais dans le nom puissant de Jésus. Amen. Bonjour, frères et sœurs. Que la grâce et la paix du Seigneur reposent sur chacun. Nous voici encore sur la plateforme Pain de Vie pour notre nourriture journalière. Et sans trop tarder, je vais inviter chacun d'entre nous à prendre sa Bible dans le livre de Proverbes chapitre 29 et nous allons lire du verset 4 au verset 6. Je lis, il est écrit, un roi affermit le pays par la justice, mais celui qui reçoit des présents le ruine. Un homme qui flatte son prochain tend un filet sous ses pas. Il y a un piège dans le péché de l'homme méchant, mais le juste triomphe et se réjouit. Ça, c'est Louis II. Nous allons rapidement lire aussi le français courant
qui nous dit ceci à partir du verset 4 de Proverbes chapitre 29. Un roi assure la prospérité de son pays lorsqu'il respecte le droit. Mais s'il lève des impôts abusifs, il le ruine. Qui flatte ses amis place un piège sur son propre chemin. Les méchants sont prisonniers de leur propre tort, alors que les justes débordent de joie. Voici ce que les deux versions nous disent ce matin et nous allons profiter vraiment de l'occasion pour méditer ces paroles, les analyser et tirer des leçons et les appliquer à notre vie. Que le Seigneur nous bénisse et nous assiste. Pendant que nous y sommes, nous allons lire le verset 4 de Louis II et il est écrit « Un roi a fermé le pays par la justice, mais celui qui reçoit des présents le ruine. » Nous sommes en train de lire ici une vérité palpable. Et comme nous y sommes, il est dit « Un roi a fermé le pays par la justice ». Un roi en réalité qui vraiment manifeste et agit selon la justice, selon la droiture, le pays ou soit la ville que ce dernier est en train de conduire est une ville stable, une ville affermie. Et dans cette ville ou soit dans ce pays, vous allez voir que rien ne manque. Un roi qui marche dans la justice, c'est un roi qui organise son pays, un roi qui organise sa ville. Et il en est de même aussi pour quelqu'un qui conduit une société, quelqu'un qui conduit une compagnie, une maison. Lorsque vraiment tu marches dans la justice, alors tout ce que tu vas faire dans la société est organisé. Et tout ce que tu vas faire aussi dans la maison est organisé. Et quand on dit que un roi a fermé le pays par la justice, ça veut dire que le roi rend stable son pays. Par quoi? Par la justice. Et c'est ce que en réalité le roi doit faire dans un pays, dans une nation et dans une ville. Les rois en réalité sont appelés à pratiquer premièrement la justice parce que c'est eux qui sont à la tête du pays. Ils sont comme des modèles. Et lorsque ce dernier qui est modèle pratique la justice, vous allez voir que tous ceux qui le conduisent vont marcher dans ses pas. Mais une fois que c'est un roi qui marche dans les chemins tortueux, un roi qui fait des choses qui n'honorent pas le Seigneur, comme la Bible nous le dit, il dit, mais celui qui reçoit des présents le ruine. Vous voyez? Donc, quelqu'un qui est là seulement que pour recevoir des dons, pour recevoir des présents, il va ruiner le pays parce que il sera vraiment avide d'argent. Il sera avide des biens. Ça veut dire c'est quelqu'un qui ne va porter ses regards que sur de l'argent, c'est-à-dire des choses qui vont l'enrichir, pas pour enrichir le peuple. Dieu nous parle encore ce matin et nous dit ceci. Un roi a fermé le pays par la justice. Si un roi veut que son pays soit stable, il faut que ce roi pratique lui-même la justice et conduise aussi le peuple dans la justice. Alors, ce peuple ne souffrira jamais. Alléluia. Mais si c'est un roi qui est seulement là pour attendre à ce que les gens lui donnent, ou soit c'est un roi qui va et qui prend les terrains des habitants du pays et qui les prenne avec force tous les biens du peuple, si le roi est là seulement pour les prendre, c'est un roi qui va ruiner son pays. Le pays sera troublé. Le pays ne connaîtra pas la paix. Vous voyez? Mais celui qui reçoit des présents le ruine. Vous voyez? Donc, la Bible nous dit un homme qui flatte son prochain tend un filet sous ses pieds. Le français courant nous dit quoi? Un roi assure la prospérité de son pays lorsqu'il respecte le droit. Tout roi qui vraiment respecte le droit permet à ce que son pays avance. Le pays de chaque roi qui aime marcher dans la droiture est toujours un pays
prospère. Et c'est pour cela, pour que nous puissions parvenir à la prospérité, il faut que nous puissions nous-mêmes marcher dans la droiture. Il faut que nous pratiquions le droit. Il faut que nous respectons le droit. Et si nous respectons le droit, vous allez voir que la vie de Dieu sera notre partage et la stabilité sera notre partage et la prospérité accompagnera tout ce que nous allons entreprendre. Alléluia. Voyez, on dit, mais s'il lève des impôts abusifs, il le ruine. Un roi qui est là seulement à augmenter les impôts, parce que très souvent, les impôts, là, c'est dans ça que lui, il a sa part. Donc, s'il augmente beaucoup, il va en avoir beaucoup. Et lorsque les impôts sont élevés dans le pays, alors le pays est ruiné. Le pays ne connaît pas la paix. Le pays ne connaît pas la tranquillité. Et il va avoir des choses terribles qui vont se passer. Et je dirais même, des gens vont finir par quitter un peu la ville ou soit le pays et laisser le pays vide au roi. Vous voyez? Et c'est des choses en réalité qui arrivent. Et il faut que un roi qui vraiment conduit un peuple puisse marcher et respecter le droit. Parce que c'est par là que le peuple sera affermi. C'est par là que le peuple sera heureux. Alléluia. On dit, un homme qui flatte son prochain tend un filet sous ses pas. Et le français courant nous dit, qui flatte ses amis place un piège sur son propre chemin. Très souvent, lorsque quelqu'un est en train de tromper son prochain, il croit que c'est à celui-là qu'il fait du mal, sans savoir qu'il se fait lui-même aussi du mal. Vous voyez, très souvent, quand ton ami est bien et que toi, tu es dans les besoins, tu peux aller vers ton ami et il pourra t'aider. Mais si tu es quelqu'un qui le trompe, ou soit qui met des pots de bananes sous ses pieds pour qu'il tombe et que tu lui poses des pièges pour détruire sa vie, s'il est détruit, il faut savoir que le jour où tu auras besoin de lui, tu n'auras rien de sa part. Tu n'auras rien de sa part. Et si c'est quelqu'un qui doit vraiment te sauver pendant une maladie grave, sois sûr que tu vas partir parce que tu n'as pas vraiment porté les regards sur ton ami pour l'aider. Et tout ce que tu as voulu faire contre ton ami, c'est de lui poser des pièges. Le prendre au piège, c'est le surprendre par de mauvaises actions. Et des choses comme ça là, ne peuvent pas nous amener à vivre longtemps. Mes frères et sœurs, Dieu nous dit ces choses pour que si il y a de telles pensées qui nous animent, que ces pensées s'en aillent, que ces pensées ne soient pas manifestes. Alléluia. Parce que c'est des choses qui ne nous aident pas. C'est des choses qui ne peuvent pas nous aider à aller de l'avant. Dieu veut notre réussite et non notre perte. Il y a un piège dans le péché de l'homme méchant, mais le juste triomphe et se réjouit. Le méchant est en train de désobéir à Dieu, de commettre des choses contraires à la volonté de Dieu. Vous voyez, des fois, pour lui, c'est la joie. Pour lui, il croit bien faire. Mais il y a un piège parce que là où il y a le péché, il y a un jugement. Là où il y a la désobéissance, il y a un jugement. Parce que la loi qui a été donnée par Dieu. On parle de péché lorsqu'il y a une loi. Et une fois que tu violes cette loi, c'est que tu as trépassé, tu as transgressé, alors tu as péché. S'il y a quelqu'un de mauvais cœur, de mauvaise pensée et qui ne vit que pour transgresser tout ce qui est loi dans ce monde, il doit attendre à un jugement. Et ce jugement, tout de suite là, il ne le voit pas. Et la Bible dit ici que c'est un piège pour lui. C'est un piège. Parce que le jour où il va s'en rendre compte que ce qu'il faisait là était mauvais, ça sera trop tard pour lui. Ça sera trop tard. Et c'est pour cela, en tant que méchant, il faut vraiment en réalité s'analyser, sonder sa propre vie et revenir à Dieu pour que Dieu nous mette sur le droit chemin. Que le nom de l'Éternel soit béni. Il y a un piège dans le péché de l'homme méchant, mais le juste triomphe et se réjouit.
Quelqu'un qui est juste triomphe toujours du péché. Il triomphe parce que c'est quelqu'un qui a d'abord la crainte de Dieu en lui. Et quand tu as la crainte de Dieu en toi, tu as la crainte d'aller commettre un péché, ou soit d'aller violer une loi quelconque. Et quand tu as la peur d'aller violer la loi, alors tu es sauvé. Mais si tu n'as pas peur du tout et que tu crois que tout est permis, alors là, tu vas tomber dans un trou où tu ne t'en sortiras pas. Mes frères et sœurs, voici ce que Dieu nous dit ce matin, mais je prie à ce que chacun d'entre nous vraiment prenne le temps pour lire cette parole et en tirer beaucoup de leçons pour la continuité de sa marche avec le Père. Que le nom de l'Éternel soit béni et que sa grâce, sa paix, sa puissance, sa protection soit le partage de tout un chacun. Je vous souhaite bonne semaine pascale et que Dieu nous bénisse tous. Amen.